Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire Égypte à la une. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Comme d'habitude, nous devons commencer par les activités présidentielles. En fait, notre président, Abdel Fattah al-Sisi, a suivi la réalisation des objectifs stratégiques de la zone économique du canal de Suez, ainsi que la performance économique et financière de l'État. Le chef de l'État a également instruit de poursuivre les efforts d'assainissement du climat d'investissement. Tout de suite, un commentaire de notre cher collègue Salam Mahrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu lundi une réunion avec le groupe ministériel économique en présence, entre autres, du Premier ministre Dr Mostafa Madbouni et de M. Tariq Amer, le gouverneur de la Banque centrale. Une pléiade de ministres y ont également assisté. Au cours de la réunion, le président a passé en revue les performances de l'économie nationale, notant que l'Égypte est un des rares pays au monde ayant pu réaliser une véritable croissance en dépit des retombées de la pandémie du coronavirus. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les objectifs stratégiques de la zone économique du canal de Suez, ainsi que les performances financières et économiques de l'État et les efforts pour améliorer le climat d'investissement. Le président Sisi a ordonné que la stratégie de la zone économique du canal de Suez se concentre sur l'augmentation des opportunités d'investissement visant à localiser la technologie, à posséder une capacité industrielle et à créer des emplois en coordination entre toutes les agences compétentes du pays, en s'intégrant au processus de développement et au développement global du système portuaire et des services de navigation au niveau de la République. La réunion a également examiné les indicateurs de performance économique et de la situation de la balance des paiements au cours de l'année 2020, alors que l'Égypte a réussi à être l'un des pays très limités au monde à avoir pu atteindre un taux de croissance réel au cours de l'année en cours, à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus, ce qui reflétait l'efficacité de la politique de l'État face aux répercussions de la pandémie de manière équilibrée. Dans le même contexte, les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des investissements et attirer les investissements directs étrangers en Égypte ont également été examinées. En 2020, l'Égypte s'est classée première en Afrique et deuxième dans le monde arabe d'avoir attiré les investissements étrangers. Le président instruit de développer 1000 villages dans l'ensemble du pays. Avec plus de précision, notre président, Abdel Fattah al-Sisi, a ordonné de cristalliser le projet national de développement de 1000 villages au niveau du gouvernorat de la République dans le cadre des efforts intégraux et organisés déployés par tous les organes gouvernementaux concernés. Cela intervient dans le cadre du développement durable dans la campagne égyptienne en vue de promouvoir les infrastructures de ces villages et d'y améliorer les conditions de vie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Selon M. Radi, le chef de l'État s'est réuni samedi avec le conseiller du président pour la planification urbaine, Amir Saïd Ahmed, pour suivre le projet national de développement de 1000 villages au niveau de la République. Ce plan intervient dans le cadre du programme national Vie décente pour le développement des communautés rurales, mis en place sur 3 étapes et qui vise à améliorer le niveau de vie des citoyens, à réduire le taux de pauvreté, à développer les infrastructures et les services de base, notamment dans le domaine de l'éducation, des écoles, du logement, de l'électricité, du drainage des eaux usées, de l'eau potable et du gaz naturel. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le PDG et directeur général du groupe Vodafone, Nick Reed, en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, du ministre des Communications, des Technologies de l'Information et PDG de Vodafone Égypte, Dr Amr Talat. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion avait pour thème l'examen de la coopération conjointe avec le groupe mondial Vodafone dans les secteurs des communications, des technologies, de l'information. Le président Sisi a expliqué l'intérêt de l'État pour une coopération fructueuse et constructive avec des entreprises internationales ayant une longue expérience dans tous les domaines en tant que partenaire pour le développement en Égypte, notamment à la lumière de grandes expériences du groupe dans les domaines de communication, de la transformation numérique
et de la dépendance aux systèmes technologiques modernes pour gérer de nouvelles installations en ville qui représentent un pilier fondamental du plan de numérisation et de développement de l'État. C'est ce qu'a ajouté le porte-parole de la présidence de la République. De son côté, le PDG du groupe mondial Vodafone a affirmé que ce que l'Égypte était témoin en termes de développement global et de projets nationaux gigantesques, dont tous les domaines se reflètent clairement dans le climat d'investissement, les opportunités en Égypte et d'une manière qui encourage Vodafone à étendre ses activités en Égypte, étant l'un des principaux marchés majeurs dans la région, dont le secteur des télécommunications, des technologies de l'information. Au niveau diplomatique, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu dimanche les ministres jordaniens, palestiniens des Affaires étrangères, Ayman al-Safardi et Riyad al-Maliki, en présence du ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri. La rencontre s'est focalisée sur les récents efforts pour la relance du processus de paix sur la cause palestinienne. Le chef de l'État a assuré que l'Égypte entendait poursuivre ses efforts inlassables envers la cause palestinienne, étant donné qu'il s'agit d'une des constantes de la politique égyptienne. Ceci a souligné que les efforts vont se poursuivre en vue de restituer au peuple palestinien ses droits légitimes d'établir son État indépendant en vertu des références de la légitimité internationale. Et Sisi a également ajouté qu'il faut prendre en considération les récentes évolutions sur les deux scènes régionales et internationales, d'où il a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts arabes et internationaux en vue de faire des pas efficaces dans la prochaine période. Pour leur part, les deux ministres jordaniens et palestiniens ont exprimé leur appréciation pour les efforts inlassables de l'Égypte en soutien à la cause palestinienne. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé hier lors d'une réunion que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné des directives pour que le projet de développement du Caire historique soit amorcé immédiatement, exécuté par l'autorité du génie des forces armées et soit en coopération avec le conseiller du projet. Le chef du gouvernement a passé en revue les démarches exécutoires du projet avec le président adjoint de la dite autorité, Khaled Moubarak, le conseiller du dit projet, Mohamed Al-Khatib. M. Madbouli a chargé le gouverneur du Caire de délimiter les zones qui seront modernisées, de déterminer les biens et les installations qui s'y trouvent ainsi que leurs usages et d'indemniser leurs occupants, que ce soit en leur accordant un appartement alternatif ou une somme d'argent ou le loyer d'un nouveau foyer en attendant la fin des travaux pour retourner chez eux, comme dans le cas des habitants de Maspero de la région de Tal al-Aqarib. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est réuni en fait avec la ministre de la Santé Hala Zaïd. Lors de cet entretien, Mme Zaïd a passé en revue les résultats de sa visite récemment, bien sûr, effectuée aux Émirats Arabes Unis, qui a livré à l'Égypte le premier lot de vaccins contre le coronavirus. Donc, Salam Arabi et les explications tout de suite. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires en faveur des citoyens qui seront vaccinés contre le Covid-19 dans le cadre d'une première étape qui priorise les personnes âgées et les malades chroniques. Lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, la ministre de la Santé Hala Zaïd a passé en revue les résultats de sa visite récente aux Émirats, qui a livré à l'Égypte le premier lot de vaccins contre le coronavirus développé par la société chinoise avec l'appui de la compagnie émirati G42 Healthcare. Madame Zaïd a également évoqué ses entretiens avec la compagnie émirati au sujet d'un plan de livraison d'autres cargaisons du vaccin afin de répondre aux besoins des catégories les plus exposées à la contamination. Madame Zaïd a fait état d'une coordination avec les autorités concernées au sujet du plan de distribution du vaccin anti-Covid et a annoncé la mise sur pied d'une cellule de crise au ministère pour suivre l'application de ce plan. Une réunion a été tenue en ce sens lundi dans le but de déterminer les critères à prendre en considération dans le choix des lieux où se dérouleront les opérations de vaccination afin de les aménager. Sur le plan arabe, l'Égypte a dénoncé toutes les actions bien sûr terroristes qui sont de nature à déstabiliser l'Irak.
Avec plus de précision, l'Égypte a condamné lundi l'attaque à la roquette ayant pris pour cible dimanche soir la zone verte à Bagdad, en Irak. Encore une fois, l'Égypte dénonce toutes les actions terroristes qui sont de nature à déstabiliser l'Irak et les attaques contre les sièges des missions diplomatiques et les civils. Et c'est ce qu'a affirmé Ahmad Hafez, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. Monsieur Hafez a également appelé toutes les parties à faire prévaloir l'intérêt de l'Irak avant toute autre considération afin de faire réussir les efforts déployés par l'Irak visant à protéger sa sécurité et sa stabilité, soulignant que l'Égypte se tenait aux côtés de l'Irak, soutenait en même temps les mesures prises par Bagdad pour éradiquer le terrorisme et protéger sa sécurité nationale. À la une de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, c'est une plateforme électronique pour simplifier les mesures de dédouanement. Avec plus de précision, le ministre des Finances, Dr Mohamed Mouaït, a souligné que l'année 2020 a été une sorte de nouvel élan plutôt pour l'autorité des douanes. Notamment après les démarches sérieuses entreprises pour la mise en œuvre du projet national de modernisation et d'automatisation du système des douanes en Égypte. Il a ajouté que ce projet gagnait l'intérêt de plus hautes autorités du pays et qu'il est prévu qu'on la parachève le projet qu'il y aura entre les différents ports d'Égypte, maritimes, aériens et secs, par une plateforme électronique. Dr Mouaït de souligner que le projet du guichet unique avance bien à l'aéroport du Caire, dans les ports de l'Est et de l'Ouest de Port Saïd, ainsi qu'à la Sourna. La plateforme sera donc comme un point de rencontre pour échanger les informations, les documents de la part de toutes les parties participantes au commerce et au transport. Elle facilitera en même temps les mesures de commerce extérieur, unifiera les exemplaires et papiers requis pour le dédouanement des marchandises. Passons donc aux dimensions de coopération mutuelle entre l'Égypte et la Corée du Sud. Bien sûr, durant les derniers jours, notre ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashad, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire, Hong Jin-wook. Les deux responsables ont examiné les futurs domaines de coopération ainsi que les projets conjoints actuellement en cours d'exécution. La ministre a jeté la lumière sur l'importance de 2020 où a lieu le 25e anniversaire de relations diplomatiques égypto-sud-coréennes, apprend-on de la page officielle du Conseil des ministres. Elle a affirmé que l'Égypte a accordé un réel intérêt à la coopération avec la Corée du Sud, notamment dans les domaines des industries électroniques, des textiles et de communication, des services et des constructions, ainsi que de l'agriculture. La ministre de l'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a examiné lundi avec l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Cyril Jean Non, les moyens de renforcer la coopération bilatérale et questions d'intérêt commun. Tout de suite, un commentaire de Salam Maghrabi. Lors de l'entretien de la ministre de l'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, avec l'ambassadeur d'Allemagne, Madame Makram a fait état des relations étroites entre l'Égypte et l'Allemagne, faisant allusion aussi à la présence de la communauté égyptienne bien qualifiée en Allemagne et aux efforts du ministère dans plusieurs dossiers, dont le contact avec les experts et scientifiques égyptiens à l'étranger, pour tirer profit de leur expérience dans le cadre de la série de conférences de l'Égypte pourra. La ministre a évoqué les colloques tenus lors de la 6e édition de la conférence par l'industrie, l'Égypte pourra, notant que le 3e colloque avait porté sur l'implantation de l'industrie des véhicules en Égypte, en présence de l'expert égyptien en ce sens, Mina Koldes, résident en Allemagne et qui travaille dans la compagnie automobile Ford. Elle a jugé nécessaire la coopération avec le côté allemand dans le domaine de l'industrie, notamment celle des véhicules, vu que l'Allemagne est constituée un grand État industriel ayant d'expérience internationale.
Elle a évoqué aussi l'application de l'initiative de bateaux de sauvetage lancée par le président Sisi afin de lutter contre l'immigration clandestine dans les gouvernorats qui connaissent de plus ce phénomène et d'où des jeunes ont recours à l'immigration clandestine. Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne au Caire a loué les efforts du ministère pour bien profiter des relations étroites égypto-allemandes, saluant aussi la coopération dans le cadre de la conférence Par l'industrie, l'Égypte pourra. Il a recommandé davantage de coopération avec la Chambre allemande de commerce en Égypte et la visite du centre de formation technique entre la compagnie Siemens et l'agence de coopération internationale Ain Sokhna. Donc, très rapidement, nous devons passer tout de suite à des nouvelles, bien sûr, concernant le tourisme ici en Égypte. Avec plus de précision, on trouve que le président de l'Union générale de chambre de commerce égyptienne, Ibrahim El Arabi, s'est entretenu dimanche avec le PDG de l'association égypto-africaine des hommes d'affaires, des moyens de coopérer pour accroître les échanges commerciaux et les investissements entre deux bords. Donc, c'était en fait une nouvelle économique, mais justement, parmi les nouvelles touristiques, on trouve les gouvernorats de Luxor, de Fayoum ont observé lundi un phénomène astronomique prouvant que les anciens Égyptiens étaient pionniers dans le domaine de l'astronomie. Durant ce phénomène, les rayons du soleil se sont levés sur l'axe principal du temple de Karnak à Luxor et sur les saints des saints au temple de Qasr Qaroun à Fayoum. Encore une fois, très rapidement, la vice-ministre du Tourisme et des Antiquités chargée des affaires touristiques a rencontré l'ambassadeur extraordinaire de Biélorussie en Égypte dans le cadre du souci du ministère du Tourisme de renforcer le mouvement touristique vers l'Égypte provenant des divers marchés touristiques. L'ambassadeur de Biélorussie a souligné l'importance d'inclure le Caire parmi les programmes touristiques qui étaient commercialisés sur le marché biélorusse en raison de son potentiel touristique, culturel unique, de le promouvoir efficacement dans la prochaine période, ce qui pourrait créer une opportunité d'exploiter une compagnie aérienne régulière du Caire à Minsk. Passons très rapidement, donc, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle. Il s'agit du ministre adjoint de l'Aviation civile pour les affaires internationales et l'information, Bassem Abdelkarim, qui a déclaré que les trafics aériens dans les aéroports se déroulent de manière normale et régulière. Il a ajouté que les informations circulant sur certains sites web au sujet de la suspension de trafic de l'aviation civile en Égypte étaient incorrectes. Le ministère de l'Aviation a appelé même les médias à se référer aux sources officielles du ministère lorsqu'ils traitent des données et des informations relatives au trafic de l'aviation civile. En fait, il s'avère que donc en fait, il s'avère que nous arrivons à la fin de cette édition, mais avant de clôturer, je dois même vous informer que la Banque mondiale a dit que les réformes gouvernementales adoptées en Égypte avaient un effet positif sur l'économie avec des taux de croissance élevés. Donc avec cette dernière note très optimiste, très positive en ce qui concerne l'économie égyptienne, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne suite de nos programmes sur l'Internet international.